Le Real Madrid est splendide. Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez la chanson, le petit like, le petit commentaire également. Et n'hésitez pas également à vous abonner à fond la caisse. Merci beaucoup du soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Cela étant dit, on peut commencer le débrief. Victoire donc du Real Madrid contre Girona sur le score assez logique et foudroyant de 4-0 avec notamment un but et une passe décisive pour Vinicius Junior et un doublé pour Jude Bellingham Zidane, que je ne cesse d'appeler ainsi parce que honnêtement, de toute façon vous le verrez, je le dirai dans la suite de cette vidéo, mais il est incroyable. Et un but pour finir de Rodrigo qui retrouve d'ailleurs le chemin défilé. Les amis, commençons déjà par parler de Mister Vinicius. Le but qu'il a mis. Incroyable, hein. But de psychopathe. Franchement, il a allumé la cage du gardien qui pouvait absolument rien faire. Frappe magnifique, enroulée, c'est imparable. Le gardien ne peut absolument rien y faire. Et là, les amis, Vinicius, il prend des initiatives comme ça. En plus, il était un peu loin de la surface. Ça promet. Et ça fait vraiment du bien. Ah là, Vinicius, il est en pleine confiance. Hein. Ah, des buts comme ça, franchement, faut les mettre, hein, les amis. Hein. Et là, il a été parfait du début jusqu'à la fin. J'hésite même à décerner le titre de homme du match à lui ou à Bellingham, parce que on va aussi parler de Bellingham juste après, qui a bien doublé, mais honnêtement Vinicius mérite le titre d'homme du match. Il a été incroyable et je dirais même chirurgical comme notre ami Kylian Mbappé, d'ailleurs qui était lui aussi chirurgical contre Brest, mais petite parenthèse. Sinon, honnêtement, Vinicius, je retrouve vraiment le joueur, l'attaquant d'avant sa blessure, d'avant même ses blessures d'ailleurs, et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment au meilleur des moments, puisque vous savez, la semaine prochaine, huitième de finale, hein, je tiens à le rappeler, de huitième de finale de la Ligue des Champions contre Leipzig, donc on aura besoin d'un grand Vinicius Junior, les amis. Ensuite, Jude Bellingham, Zidane, oui Jean-Jude Zidane, oui je sais qu'on va m'en vouloir, qu'on va me critiquer, qu'on va me dire qu'il faut pas l'appeler Zidane, je sais, mais les amis, attendez, Bellingham il vient d'arriver au Real Madrid. Les amis, il a 20 ans les amis. Ce qu'il est en train de faire pour sa première saison, et je tiens à le dire, première saison, mais c'est éblouissant. Je m'y attendais pas. Il est en train de devenir vraiment l'un des joueurs phares du Real Madrid. À seulement 20 ans, les amis. C'est comme il disait Mbappé, hein. Faut pas me parler d'âge, hein. C'est ça, hein, les amis. Bellingham, il est incroyable. Moi, je sais plus quoi dire avec lui. Là, il claque un doublé, plus des beaux buts. Enfin, le premier était beau. Bon, le deuxième, il a repris grâce à Vinicius. Mais au-delà de ça, mes amis, il marque des buts. Ce joueur, j'en peux plus de ce joueur. Moi, je sais plus. Il est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Il n'y a rien d'autre à dire. Si ce n'est que lui aussi, MVP du match. Moi, je mets Bellingham et Vinicius MVP. Allez, je mets les deux. Je choisis pas. Ils ont été clairement bons. Et leur duo, Vinicius, Bellingham, là, ça a fait vraiment du bien. On a vu qu'ils se trouvaient à chaque fois, par moment, essayer de combiner. Oh là là, c'est du pur bonheur. Franchement, je me suis régalé, les amis. Je me suis régalé. Ça fait vraiment plaisir. C'est de bon augure pour la suite. Franchement, Bellingham, chapeau. Il mérite son titre de MVP, comme je le disais. Et qui continue ainsi. Franchement, qui continue ainsi. Première saison avec le Real Madrid. L'impact qu'il a, il est indéniable. Par contre, il est sorti un peu touché au pied. Donc, je suis un peu mécontent là. J'espère que c'est pas trop grave. Mais sinon, c'est une masterclass qu'il nous a délivré. Tout comme Vinicius d'ailleurs. Et tout comme l'ensemble de l'équipe en réalité, les amis.
techniquement parlant, et là on va parler globalement de l'équipe, encore une fois, un match de qualité. Et cette fois-ci, les amis, on a enfin tué le match. Parce que c'est bien beau de dominer, mais il faut marquer. Et là, on a été capable de dominer et de tuer le match assez rapidement. 2-0 à la mi-temps, c'était déjà le break, qui était déjà fait. En face, Girona, malheureusement, ne répondait pas du tout. Voilà, il n'y avait pas d'argument. C'était très pauvre dans le jeu. Assez déçu d'ailleurs de Girona. Je m'attendais quand même à ce qu'il soit un peu plus en vue, mais ils n'ont pas tenu le choc face au Real. Hein. Faut le dire clairement. Donc c'est dommage pour eux, puisque avec cette défaite-là assez lourde, qui sera d'ailleurs lourde de conséquences, vu que maintenant le Real a 5 points d'avance sur Girona et peut dire déjà que le titre est d'ores et déjà acquis. Après les amis, encore une fois, je préfère pas m'avancer, je préfère pas parler. Avec le Real, on sait jamais. Vous-même, vous savez, donc, je préfère fermer ma bouche et voir ce qui se passe sur les prochains matchs. Mais sinon, les amis, comme je le disais, pour revenir au Real Madrid, globalement, tout le monde est à son niveau. Toni Kroos. Oh non, Toni Kroos, aïe. Franchement, c'est trop lui aussi, c'est trop. Statistiquement parlant, je pense que je crois que j'ai cru voir en plus en première mi-temps 43 passes réussies sur 43 possibles. Enfin, je sais plus. Toni Kroos. C'est l'élégance à l'état pur. Carvajal, encore une fois, Carvajal, magnifique. Carvajal, il est à son meilleur niveau, je vous l'ai dit, les amis. Carvajal, il est en train de revenir. Incroyable. Le Nîmes, il n'a pas eu grand chose à faire, le Nîmes en soi, mais très concentré. Les amis, il faut quand même le rappeler. Et Camavinga aussi, toujours bon. Les amis, quand même à rappeler quelque chose. Le Real Madrid a beaucoup d'absents. Le Real Madrid est en train de jouer à un niveau excellent avec des absents de taille. Militao, Courtois, y a qui d'autre aussi là? Alaba, Nacho, Rudiger aussi. Oh, les amis, franchement, avec autant d'absents, le Real arrive quand même à produire du jeu. On a l'impression que il n'y a même pas d'absents en fait en réalité. C'est pas pour justifier le fait que vous voyez il y a des absents, loin de là. Hein. Mais honnêtement, ce que le Real Madrid propose en ce moment, avec ses absents, c'est incroyable. Moi, j'aurais jamais imaginé ça. Moi, j'étais pessimiste au début. Mais là, maintenant, les amis, comment voulez-vous pas qu'on soit optimiste après ça? Moi qui suis madrilène, c'est énorme. Ça fait vraiment du bien de voir une équipe comme ça. Moi, ce que je retiens de positif dans ce match-là, c'est qu'on a dominé du début jusqu'à la fin. Le Real Madrid a fait demi-temps pleine. Et ça, vraiment, chapeau. Honnêtement, dans le jeu, position du ballon en notre faveur, récupération du ballon, l'aspect psychologique, l'aspect mental était en notre faveur et on a su tuer le match. J'aurais voulu que ce soit comme ça contre l'Atlético, mais c'est pas grave. Là, le Real est pardonné puisqu'on a gagné contre Girona. C'est ce que je voulais. Et honnêtement, je pense que tous les supporters aussi sont contents de cette victoire. Ça fait vraiment du bien. Honnêtement, les amis, le Real Madrid, chapeau bas, 4-0, performance magnifique. Et donc, pour conclure cette vidéo, les amis, le Real est à 5 longueurs de Girona. Et le Real, comme je vous le disais, est plus que jamais proche d'un 36e titre de champion d'Espagne de son histoire. Tout simplement fabuleux. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, peace!